De vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Grand Journal de Molière Canal. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a tant œuvré, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, pour éradiquer ces phénomènes appelés communément Koulouna. La rentrée parlementaire de septembre a été effective. Nous suivre en ligne sur YouTube, Facebook et Twitter, sur meolis.net, le journal professionnel en RDC et en Afrique, le grand journal de Molière. 20h30, minuit juste, 8h et 12h30. Mesdames, Messieurs, vous avez été nôtres à suivre cette session d'information du Grand Journal de Molière. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Molière Canal. À présent, voici les grandes articulations. Au sommaire de ces journaux, Félix Tshisekedi est attendu ce samedi à Bujumbura, la capitale de Burundi. Fin de la mission apostolique du souverain pontife à Kinshasa, le pape a été raccompagné à l'aéroport international de Njili par le président de la République. Le journal avec Pamela Annabelle Kalimassi. Ouvrons cette édition par la fin de la mission apostolique du souverain pontife à Kinshasa. Le pape a été raccompagné à l'aéroport de Njili par le président de la République. Revenons sur ce qu'a été le séjour du pape François à Kinshasa. Le souverain pontife était ce jeudi au stade de Martyrs avec le jeune. Le Saint-Père a appelé le jeune à dire non à la corruption. Suivez cet élément. Le rendez-vous du Stade des Martyrs aura tenu toutes ses promesses d'affluence. Ce qui était défini au départ comme une rencontre entre le Saint-Père et les jeunes catéchumènes s'est transformé en une rencontre entre le souverain pontife avec les jeunes de Kinshasa. Organisés en groupe, ils sont arrivés aux premières heures de la journée pour voir le Saint-Père et écouter son message. Nous sommes très contents de le recevoir en tout cas. Pour moi, c'est un peu un événement historique et on ne peut pas rater cette occasion de rater... Comment on appelle ça? De rater cette page de l'histoire qui s'ouvre aujourd'hui. Donc on est super content en tant que chrétien catholique d'être aujourd'hui. Je suis juste très heureuse de le voir. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir rencontrer le pape en live et de pouvoir le rencontrer avec mes amis ici présents. On attend que sa prière puisse nous aider ici au Congo, surtout en Est du Congo, là où tout le monde meurt chaque jour. On attend ici, on est là joyeux, mais à l'Est et là-bas, il y a des gens qui meurent. Donc, on va prier aujourd'hui pour que la réconciliation en Jésus-Christ puisse venir dans notre pays qui est la RDC. Après le tour d'honneur en papa mobile, le Saint-Père s'est adressé aux jeunes en insistant sur le pardon et la lutte contre les antivaleurs. 38 ans après le passage du dernier pape, les jeunes ne voulaient pas rater cet instant. Ils sont marqués par ce message. Je dirais que c'est une grâce pour nous, pour cette nation qui a subi beaucoup d'atrocités, beaucoup d'injustices en tout cas. Je dirais que Dieu est favorable pour la RDC. C'est vraiment une chance de le voir. Il nous a vraiment honorés en tant qu'élèves et en tant que jeunes de ce pays. L'événement du Stade des Martyrs est le dernier grand rassemblement avec la population de la République démocratique du Congo. Avant de poursuivre à Djouba, ce vendredi, le pape devrait s'adresser aux prêtres, religieuses et religieux. Et puis, la Sainte Messe papale a été dite le 1er février 2023 à l'aérodrome de Ndolo. Une messe qui a réuni toutes les couches de la population. Suivez ce commentaire. Ils sont venus de tous les coins de la capitale. Le chrétien catholique ont communié avec sa sainteté le pape François à cette grande célébration eucharistique dite par ce dernier. Cris de joie, chants aux lèvres et danses
C'est sous cette atmosphère d'ambiance comme sans précédent qu'une grande foule de plus d'1 million de fidèles catholiques a exprimé son allégresse. Une célébration eucharistique pleine d'émotions pour certains qui, pour la première fois, ont vu le pape au sol congolais. Je suis tellement heureuse que je ne sais pas, les mots me manquent. Je dirais juste que c'est une immense joie pour la première fois de ma vie. Je l'ai vu en live. Merci beaucoup. Notre impression est positive dans le sens que, encore jeune prêtre, j'ai eu l'occasion d'être célébré avec le Saint-Père une fois dans l'histoire. Ça me fait la joie. Notre joie, c'est le message qu'il a adressé à notre nation. Le président Tshisekedi, soutenu par le peuple congolais, pour parachever les actions qu'il a déjà entamées du développement pour la RDC. Nous sommes très ravis de joie parce que le pape est venu nous visiter. Nous ici, c'est pour la première fois de voir le pape en face comme ça. Ça, c'est un. De deux, que les Congolais, que nous puissions changer nos cœurs pour être ensemble et avancer, aller de l'avant. Calicot, drapelet, éventail et autres objets avec effigie du Saint-Père ont accompagné le chrétien catholique à rendre visible l'expression cachée du cœur. Ça tombe vraiment propice. C'était vraiment le moment où le peuple congolais avait besoin d'être consolé. C'est vraiment un moment de consolation et de partage d'amour. Il y en a qui ont passé la nuit, ces sentiments de joie. J'ose croire que la façon dont le peuple est accueilli, ça fera quelque chose de bon, un aura pour notre pays. Je suis vraiment émotionnée et c'est vraiment une grande joie pour moi, étant maman, adulte, de voir le pape François chez nous. Le chœur a réuni plus de 700 choristes des chorales issus des différents doyennés de l'archidiocèse de Kinshasa pour agrémenter cette grande célébration eucharistique en même temps solennelle. Le prêtre et évêque congolais ont co-célébré la messe aux côtés du pape François en séjour à Kinshasa depuis ce mardi 31 janvier. Au Palais de la Nation, le souverain pontife a dénoncé les guerres économiques à répétition dont la RDC est victime. C'est au bout d'1h30 et après un parcours de 25 km que le cortège papal est enfin arrivé au Palais de la Nation ce 31 janvier en fin d'après-midi. Devant le perron du palais présidentiel de Kinshasa, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, portant l'hospitalité de tout un pays, accueille solennellement le souverain pontife. Symbole d'une parfaite relation entre Kinshasa et Vatican, les hymnes de deux États seront exécutés et les deux personnalités vont même saluer leurs délégations respectives. Le président de la République et le pape vont s'entretenir en tête-à-tête pendant une demi-heure avant de rejoindre le jardin du palais où les diplomates, acteurs politiques et ceux de la société civile les attendaient. Le président Tshisekedi, qui prend la parole en premier, étale sans langue de bois les défis sécuritaires, économiques et environnementaux auxquels est confronté actuellement le pays. Le président l'a dit avant de boucler son discours et le pape le sait pertinemment, sa visite revêt une tunique aux couleurs d'espoir. Dès les premières lignes de son discours, le Saint-Père dresse un tableau sombre des atrocités et de multiples formes de violence que subissent le Congolais, pourtant toujours déterminés, à l'image du premier d'entre eux et chef de l'État, à préserver leur intégrité territoriale. Comparant la République démocratique du Congo à un diamant, le pape François, soutane blanche et croix dorée visée sur la poitrine, affirme que les fils du Congo sont aussi précieux que les richesses de leur pays, aujourd'hui ensanglantés par les guerres économiques à répétition. Aux leaders africains qui débordent d'ambitions démesurées, comme l'illustre parfaitement le cas du président rwandais qui sème la terreur pour organiser le pillage de ressources de la RDC, les mots du Saint-Père sont bien clairs. Retirez vos mains de la RDC, cessez d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser, a dit le pape François. Le souverain pontife, qui a appelé le Congolais à se réconcilier, a également invité les membres de la société civile et autorités du pays à promouvoir une transparence cristalline et un état de droit à l'image de ce géant de l'Afrique centrale, au potentiel d'un continent. Au crépuscule, le Saint-Père a quitté le palais de la Nation pour sa résidence de circonstance
Il y passera sa toute première nuit sur le sol congolais. Le président Tshisekedi est attendu ce samedi à Bujumbura, capitale de Burundi. Le chef de l'État va participer au sommet extraordinaire de l'EAC convoqué par le président burundais sur la RDC. Suivez. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et les tensions entre Kinshasa et Kigali seront évoquées ce samedi au cours d'un sommet extraordinaire convoqué par le président burundais à Bujumbura. Évariste Ndayishimiye, actuel président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, a déjà obtenu les assurances de participation de tous les dirigeants de la sous-région à cette rencontre, excepté le président soudanais qui doit recevoir les souverains pontifes. Côté République démocratique du Congo, Kinshasa a déjà dépêché une équipe d'avance dont la capitale burundaise, pendant que Kigali rassure la participation à ce sommet du Rwandais Paul Kagame. Ce sommet intervient après l'attaque de l'un des avions militaires congolais par le missile rwandais et expulsion par la RDC des officiers originaires du Rwanda du territoire congolais. Une décision à la base de la demande de clarification adressée par le secrétaire exécutif de l'EAC au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Selon le secrétariat exécutif de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ce déploiement avait été décidé le 7 novembre à Sharm el-Sheikh, en Égypte, par les chefs d'État de la région en marge de la COP27. Entre-temps, sur le terrain, les violents combats ont été signalés ce vendredi entre les FARDC et le M23 sur les axes Kichanga et Burumwe, dont la chefferie des Bachal en territoire des Massissi au nord Kivu. Changeant de chapitre dans cette édition, une lueur d'espoir pour le Rwandais et Ougandais de sortir de régime sanguinaire. L'avènement du pape François en RDC est un grand signe de libération. Suivez cet élément. C'est un ouf de soulagement pour un peuple qui, après 38 ans, d'une visite aussi éloquente, marquée par la prise des grandes décisions, revoir les successeurs de Benoît XVI, le pape François, fouler son sol. Un message très poignant est situé dans le contexte. Le pape François n'est pas allé par le dos de la cuillère en s'adressant de la manière aussi claire aux pilleurs des richesses du sol et sous-sol congolais. Retirez vos mains de la RDC qui n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Tenez, 29 ans après l'entrée des Hutus rwandais qui fouillaient les massacres de Paul Kagame, cette situation engendre un cycle de déstabilisation de la RDC au profit de l'enrichissement des voleurs Kagame et Museveni. L'avènement de Félix Tshisekedi en 2019 ouvre la porte à une diplomatie agissante du gouvernement congolais qui amène la communauté internationale à reconnaître l'agression rwandaise sous couvert du M23. Le Conseil de sécurité des Nations Unies décide de lever l'embargo de la RDC, un régime d'asphyxie de l'armée congolaise durant 27 ans. La carte se dessine, l'agresseur rwandais s'isole de plus en plus sur la scène internationale. C'est le réveil d'un grand Congo. Plus que jamais, les instances internationales, avec l'avènement du souverain pontife, l'évêque de Rome, ont tout intérêt à rendre justice à la RDC. Selon bon nombre d'analystes avérés, la situation actuelle dans la sous-région des Grands Lacs a trop duré. C'est une lueur d'espoir à la fois pour les peuples rwandais et ougandais de commencer à percevoir des signes du temps de la fin de ces deux régimes sanguinaires, à savoir Paul Kagame et Yoweri Museveni. Enseignement primaire, secondaire et technique pour les épreuves du premier semestre à Maïndombe, plus précisément à la province éducationnelle 3 Koutou. Le directeur met en garde tout enseignant qui va pratiquer le point sexuellement transmissible. Suivez.
c'est demander à mes élèves de bien préparer ces examens-là, de ce qu'on a étudié depuis septembre jusqu'au jour de l'examen. Éviter toutes les antivaleurs, tricheries et consorts. La période des examens, c'est toujours la période chaude où certains professeurs non avertis croient que c'est le moment de se taper l'argent et traumatiser les enfants, poser des questions difficiles pour que tout le monde échoue. Non, l'examen, ce n'est qu'une évaluation de ce que le professeur avait enseigné. Il voit les questions qui étaient faciles pour tout le monde, il voit les questions qui étaient moyennes pour tout le monde et il voit les questions qui étaient difficiles pour les élèves intelligents. Parce qu'une question qui n'est pas bien composée, ça peut créer des confusions dans la tête de l'enfant. Parfois, les enfants échouent. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Les enseignants, ils posent des questions trop difficiles pour comprendre les enfants afin que ceux-là échouent et puis qu'après qu'ils commencent à demander, vous avez échoué, donnez 10 000, donnez 20 000. Là, c'est ce que nous condamnons, ce qui est l'antivaleur. Si nous apprenons des cas comme ça signalés, on doit punir cet enseignant-là. Un enseignant qui pose un examen, après la correction, 2, 3 élèves seulement réussissent, lui-même a échoué, le préfet ne doit pas considérer ce point-là. Un bon enseignant, c'est au moins la moitié de la classe qui a réussi à son examen. Le point sexuellement transmissible, nous sommes au secondaire avec nos jeunes enfants que nous devons encadrer et donner le point qu'ils méritent au lieu de faire cela. Si on attrape un tel professeur, c'est déjà dans l'antivaleur, c'est la flagrance, c'est quelqu'un à renvoyer de l'enseignement parce qu'il ne sera pas bon pour n'importe quel régime de gestion. Ça, je n'accepte pas. Ce sont des antivaleurs déjà condamnés à exclure même du système éducatif. Le point sexuellement transmissible, c'est-à-dire que l'enfant ne présente pas l'examen, ne fait rien, vous allez considérer votre enfant, vous allez la transformer en femme, là c'est condamnable, sinon à l'EPC. L'enfant mérite le point de ce qu'il a dans sa tête. S'il n'a pas réussi, eh bien il échoue, il reprend. S'il a réussi, Dieu merci, il passe de classe. 9e édition de la fête du livre à Kinshasa. Le rendez-vous est fixé du 4 au 11 février 2023 à l'Institut français de Kinshasa. Le détail avec Céline Diomé. La ville de Kinshasa s'apprête pour la 9e fois au rythme littéraire avec la fête du livre. À différents lieux et pour différentes catégories de public, la fête s'y fera avec 2 écrivains congolais et étrangers du 4 au 11 février 2023. Les passionnés de littérature ont rendez-vous pour la célébration du livre sous toutes ses formes dans plusieurs quartiers de la ville. Lors de rencontres de cette édition, ils s'y tiendront 2 débats, tables rondes, conférences, présentations d'ouvrages, séances de dédicaces, ateliers d'écriture, une journée des enfants et des remises de prix. La fête s'étend comme l'année dernière dans d'autres provinces du pays. Lubumbashi, Bukavu et Goma ont une programmation propre dans cette 9e édition. La cérémonie de clôture connaîtra la remise du prix Makomi, qui est un prix européen de littérature congolaise, s'inscrivant dans le cadre d'un renouveau de la littérature constaté dans toute la RDC, en distinguant les productions littéraires les plus intéressantes de l'année. Le passage du souverain pontife n'est pas resté inaperçu. Pour Christopher Ngoy de la société civile, le peuple congolais doit se remettre en cause par rapport au message du Saint-Père. Suivez ce reportage de Maximilien Sala. Oui, c'est un grand moment du point de vue de l'histoire, du point de vue de la culture. Et j'en profite pour remercier le président de la République démocratique du Congo qui s'est battu, qui a tout organisé, également tous les acteurs qui ont pu mettre beaucoup de volonté pour que toutes les contingences soient en place et que le pape vienne et qu'il réussisse sa mission. Oui, j'ai eu le baume au cœur. Le pape m'a impressionné. Il a été à la hauteur de ce que représente le successeur de l'apôtre Pierre, que nous lisons dans la Bible. Il a incarné ce rôle-là de souverain pontife. Je l'ai vu rayonnant de bonheur, de joie d'être parmi nous, de l'accueil nous réservé, et la vivacité de son esprit traduit que malgré sa souffrance, dans ses enseignements, il nous a dit que nous sommes comme un diamant. Et il a démontré que le diamant, c'est la concentration pure de carbone. La concentration pure de carbone. De par sa composition, sa structure cristalline. Et en disant cela, il a voulu que le Congolais comprenne que nous sommes un diamant. Et pour vérifier cela, il faudrait que nous soyons purs. C'en est complètement fini pour cette nouvelle session d'information. Quant à moi, je vous dis au revoir.
Félix Tshisekedi est attendu ce samedi à Bujumbura, la capitale de Burundi. Fin de la mission apostolique du souverain pontife à Kinshasa, le pape a été raccompagné à l'aéroport international de Njili par le président de la République.